Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les silences qui s'installent dans les couples, sans que personne ne s'en rende compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, très fréquent, mais souvent sous-estimé dans les relations, les malentendus dans le couple. Mes chers enfants, un malentendu ne commence jamais comme un grand problème. Il naît souvent d'un mot mal interprété, d'un silence mal compris, d'un regard mal analysé. Et pourtant, ce petit détail peut grandir, se répéter et finir par créer une distance entre deux personnes qui s'aiment profondément. Imaginez un couple qui, au début de sa relation, se comprenait facilement. Ils parlaient avec sincérité. Ils se regardaient avec attention. Et même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ils prenaient le temps de s'expliquer. Leur communication était simple, fluide, naturelle. Mais avec le temps, les responsabilités arrivent, la fatigue s'installe, les habitudes changent. Et doucement, la manière de communiquer commence à se transformer. Un jour, l'homme rentre fatigué du travail. Sa femme lui parle, mais il répond rapidement, sans vraiment écouter. Elle remarque ce changement. Elle ne dit rien, mais dans son cœur, elle se sent ignorée. De son côté, l'homme pense simplement qu'il est fatigué et que ce n'est pas important. Mes chers enfants, c'est ainsi que naissent les premiers malentendus. Le lendemain, la femme devient plus silencieuse. Elle parle moins. Elle répond brièvement. L'homme remarque ce changement, mais il ne comprend pas pourquoi. Il pense qu'elle est froide, qu'elle a changé. Il ne sait pas qu'elle est simplement blessée par son manque d'attention. Mes chers enfants, un malentendu commence souvent lorsque l'on interprète le comportement de l'autre sans chercher à comprendre ce qu'il ressent réellement. Imaginez maintenant que cette situation se répète. La femme garde ses émotions pour elle, l'homme garde aussi ses pensées. Chacun commence à faire des suppositions. Elle pense qu'il ne s'intéresse plus à elle. Lui pense qu'elle est devenue distante. Et pourtant, aucun des deux ne parle ouvertement. Mes chers enfants, lorsque la communication disparaît, les suppositions prennent sa place. Et les suppositions peuvent être dangereuses, parce qu'elles ne sont pas toujours basées sur la réalité. Un autre exemple peut apparaître. La femme peut dire une phrase simple, mais avec une émotion qu'elle n'exprime pas clairement. L'homme peut entendre les mots, mais ne pas comprendre l'émotion derrière. Il répond alors d'une manière qui semble normale pour lui, mais qui blesse la femme. Elle se sent incomprise. Il ne comprend pas pourquoi elle est blessée. Mes chers enfants, les malentendus naissent souvent de cette différence entre ce que l'on dit et ce que l'autre comprend. Les jours passent et les petits malentendus s'accumulent. Ce ne sont pas de grandes disputes, mais de petites incompréhensions répétées. Une parole mal interprétée, un silence mal compris, un geste mal analysé. Petit à petit, ces petits détails créent une distance. Les conversations deviennent plus prudentes, les regards deviennent plus rares et la complicité commence à disparaître. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir ces changements. Ils voient leurs parents parler moins, sourire moins, se comprendre moins facilement. Même sans comprendre les raisons, ils ressentent que quelque chose a changé dans l'ambiance de la maison. Mes chers enfants, la maison devient plus calme, mais ce calme n'est pas toujours la paix. C'est parfois une accumulation de malentendus non résolus. Imaginez maintenant une situation où un petit conflit éclate. Ce conflit n'est pas seulement lié au moment présent, mais aussi à toutes les incompréhensions accumulées. Une phrase peut déclencher une réaction plus forte que prévu. Parce que derrière cette phrase, il y a des émotions non exprimées. Mes chers enfants, les malentendus non résolus peuvent transformer une petite situation en grande tension. Petit à petit, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre côte à côte, mais avec des pensées différentes.
Elles partagent les responsabilités, mais pas toujours leurs émotions. Elles parlent, mais ne se comprennent plus comme avant. Et cette situation peut créer une fatigue émotionnelle. Mes chers enfants, se sentir incompris dans une relation est l'une des douleurs les plus silencieuses. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les malentendus, sous les suppositions, sous les silences. Les deux personnes continuent à s'aimer, mais elles ne savent plus comment se comprendre. Et souvent, elles pensent que l'autre a changé, alors que le problème vient simplement d'un manque de communication claire. Mes chers enfants, souvenez-vous, un malentendu n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de compréhension. Ce n'est pas toujours ce que l'on dit qui blesse, mais ce que l'autre comprend. Et lorsque deux personnes cessent de clarifier leurs émotions, les petits malentendus peuvent devenir une grande distance, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément s'éloigner doucement, sans même s'en rendre compte. Mes chers enfants, lorsque les malentendus commencent à s'installer dans un couple, ils ne restent jamais seuls. Ils se répètent, ils s'accumulent, et avec le temps, ils commencent à transformer la manière dont deux personnes se regardent et se parlent. Au début, ce sont de petites incompréhensions. Une phrase mal interprétée, un silence mal compris, une réaction qui semble froide alors qu'elle est simplement liée à la fatigue. Mais lorsque ces situations ne sont pas clarifiées, elles deviennent des pensées dans le cœur, et ces pensées finissent par influencer les émotions. Imaginez une femme qui pose une question simple à son mari, mais qui attend derrière cette question une attention, une écoute, un moment de partage. Le mari, fatigué, répond rapidement sans vraiment prêter attention. Pour lui, ce n'est rien de grave. Mais pour elle, cette réponse devient une blessure. Elle ne dit rien, mais elle commence à penser qu'il ne s'intéresse plus à elle. Mes chers enfants, le malentendu naît ici, non pas dans les mots, mais dans l'interprétation. Le lendemain, cette femme devient plus distante. Elle parle moins, elle répond brièvement. Le mari remarque ce changement, mais il ne comprend pas la cause. Il pense qu'elle est froide, qu'elle a changé. Il ne sait pas qu'elle est simplement blessée. Et au lieu de poser la question, au lieu de chercher à comprendre, il garde le silence. Mes chers enfants, lorsque deux personnes cessent de poser des questions, les malentendus grandissent. Imaginez maintenant que ces situations se répètent plusieurs jours, plusieurs semaines. Les petites incompréhensions deviennent des habitudes. La femme commence à garder ses émotions pour elle, pensant que parler ne changera rien. L'homme commence aussi à se refermer, pensant qu'il n'est pas compris. Ainsi, deux personnes qui s'aimaient commencent à vivre avec des pensées différentes, sans jamais les partager. Mes chers enfants, une autre forme de malentendu apparaît lorsque les émotions ne sont pas exprimées clairement. Une personne peut être triste, mais elle ne le montre pas. Elle peut être blessée, mais elle sourit pour éviter un conflit. L'autre voit ce sourire et pense que tout va bien. Mais en réalité, une douleur silencieuse grandit. Mes chers enfants, ce que l'on cache dans le cœur devient souvent un mur invisible dans la relation. Imaginez aussi une situation où une personne attend quelque chose sans le dire. Elle attend un geste, une parole, une attention. Mais l'autre ne peut pas deviner ce qui n'est pas exprimé. Et lorsque cette attente n'est pas satisfaite, la déception apparaît. Mais cette déception n'est pas expliquée. Elle reste dans le silence. Mes chers enfants, attendre sans parler est souvent la source de nombreux malentendus. Les jours passent et les malentendus deviennent plus fréquents. Les conversations deviennent prudentes, les réponses deviennent courtes, les silences deviennent plus longs. Deux personnes peuvent parler, mais ne pas se comprendre. Elles peuvent être ensemble, mais se sentir seules. Mes chers enfants, se sentir incompris dans un couple est une douleur profonde, parce que l'on attend de l'autre qu'il nous comprenne, sans toujours lui expliquer ce que l'on ressent.
Les enfants, eux aussi, ressentent cette situation. Ils voient leurs parents discuter, mais parfois avec tension. Ils remarquent que certaines paroles créent des réactions inattendues. Même sans comprendre, ils ressentent que quelque chose n'est pas clair. Mes chers enfants, une maison où les malentendus sont fréquents devient une maison où l'émotion est instable. Imaginez maintenant une petite dispute. Elle commence par un détail, mais elle devient plus grande parce qu'elle est nourrie par les incompréhensions accumulées. Une phrase déclenche une réaction déclenche une autre, et rapidement, les émotions prennent le dessus. Mes chers enfants, les disputes ne sont pas toujours causées par le moment présent, mais souvent par ce qui n'a pas été exprimé auparavant. Petit à petit, la complicité disparaît. Les regards deviennent hésitants, les paroles deviennent mesurées, et la relation perd sa simplicité. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où chaque mot est interprété, chaque silence est analysé. Mes chers enfants, lorsque l'on commence à analyser plus qu'à ressentir, la relation devient lourde. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les malentendus, sous les suppositions, sous les émotions non exprimées. Les deux personnes veulent se comprendre, mais elles ne savent plus comment communiquer. Elles pensent que l'autre ne comprend pas, alors que souvent, elles n'ont simplement pas expliqué clairement ce qu'elles ressentent. Mes chers enfants, les malentendus ne sont pas une fin, mais ils peuvent devenir dangereux s'ils ne sont pas clarifiés. Parce qu'un malentendu non exprimé devient une pensée devient une émotion, et une émotion devient une distance. Et lorsque cette distance grandit, deux personnes peuvent s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne se comprennent plus. Ainsi, mes chers enfants, lorsque les mots ne sont pas clairs, les cœurs deviennent confus. Lorsque les émotions ne sont pas exprimées, les distances apparaissent. Et lorsque deux personnes cessent de chercher à comprendre, les malentendus deviennent une barrière invisible qui sépare deux cœurs qui, au fond, continuent de s'aimer, mais ne savent plus comment se retrouver. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les malentendus ont créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment-là que commence la guérison du cœur. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que les malentendus ne détruisent pas l'amour en un jour. Ils le fatiguent doucement, ils l'alourdissent. Ils créent une confusion entre deux personnes qui, au fond, continuent de s'aimer profondément. Imaginez un soir calme, après plusieurs jours de tension silencieuse. La maison est paisible, les enfants dorment, mais dans le cœur du couple, il y a encore des pensées non dites, des émotions non exprimées. Et dans ce silence, l'un des deux commence à réfléchir. Il se rend compte que beaucoup de conflits ne venaient pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de compréhension. Il réalise qu'il a interprété certaines paroles, qu'il a mal compris certains silences et qu'il n'a pas toujours cherché à clarifier ce que l'autre ressentait réellement. Mes chers enfants, c'est dans ce moment que la sagesse commence à parler. L'un décide alors de briser ce silence, non pas avec des reproches, mais avec douceur. Il s'approche calmement, il s'assoit et il parle avec sincérité. Il dit qu'il ressent une distance, qu'il ne comprend pas toujours certaines réactions, mais qu'il souhaite comprendre. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Et mes chers enfants, lorsque l'intention change, la conversation change aussi. L'autre personne écoute. Elle est surprise par cette approche calme, par cette sincérité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent écoutée, vraiment écoutée. Alors elle parle à son tour. Elle explique ce qu'elle ressentait, les moments où elle s'est sentie incomprise, les paroles qu'elle a interprétées différemment. Elle exprime ce qu'elle n'avait jamais dit. Mes chers enfants, c'est ainsi que les malentendus commencent à disparaître, lorsque deux personnes décident d'écouter sans juger, de parler sans attaquer, de comprendre
avant de répondre. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Ils commencent à poser des questions au lieu de faire des suppositions. Lorsqu'un doute apparaît, ils cherchent à clarifier. Lorsqu'une émotion se présente, ils la partagent. Ces gestes semblent simples, mais ils sont puissants. Parce que chaque clarification empêche un malentendu de grandir. Chaque discussion sincère rapproche deux cœurs. Imaginez maintenant un moment où une situation similaire se produit. Avant, elle aurait créé un malentendu. Mais cette fois, l'un pose une question calmement. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Et cette simple question change tout, parce qu'elle ouvre la porte à la compréhension. Mes chers enfants, poser une question avec douceur est souvent plus puissant que 1000 suppositions. Petit à petit, la relation change. Les conversations deviennent plus claires, les regards retrouvent leur douceur et la complicité revient. Les enfants remarquent aussi cette transformation. Ils voient leurs parents parler calmement, se comprendre, rire à nouveau. La maison retrouve sa paix. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les malentendus ne sont pas le problème. C'est le silence qui les accompagne qui devient dangereux. Parce qu'un malentendu peut être corrigé, mais un malentendu gardé dans le cœur devient une distance. Lorsque vous clarifiez, vous rapprochez. Lorsque vous écoutez, vous comprenez. Lorsque vous parlez avec sincérité, vous guérissez. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, ce n'est pas toujours ce que l'on dit qui crée le problème, mais ce que l'autre comprend. Ce n'est pas toujours l'intention qui blesse, mais l'interprétation. Et lorsque deux personnes cessent de clarifier leurs émotions, les malentendus deviennent des barrières invisibles. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne vous comprend pas toujours, mais cela ne signifie pas qu'elle ne vous aime plus. Peut-être que vous ne comprenez pas toujours ses réactions, mais cela ne signifie pas qu'elle a changé. Parfois, il suffit simplement de parler, d'expliquer, de poser des questions, de prendre le temps de comprendre avant de juger. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Lorsque vous ne comprenez pas, demandez. Lorsque vous ressentez quelque chose, exprimez-le. Lorsque vous doutez, clarifiez. Ces gestes peuvent transformer votre relation, parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il se perd parfois dans les malentendus, et il attend simplement d'être retrouvé à travers la compréhension. Souvenez-vous, quand vous supposez, vous vous éloignez. Quand vous demandez, vous vous rapprochez. Et quand vous comprenez, vous reconstruisez. Mes chers enfants, protégez votre communication, protégez votre compréhension, protégez votre amour. Parce qu'un couple fort n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur, mais celui qui cherche toujours à se comprendre. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de conseils, plus de sagesse et plus d'histoires qui peuvent transformer les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.